D'abord, les négociations ne devraient jamais être secrètes. Nous avons négocié très ouvertement avec Boko Haram. Nous leur avons amené des milliards de l'argent du contribuable via le secrétaire général Ngongo en Mondovision. Pourquoi pour causer avec nos frères anglophones, cela doit être secret? Il s'agit là, voyez-vous, d'un cas symptomatique des grands ratés de la République du Cameroun. Le premier raté, c'est lequel? C'est d'avoir enlevé une étoile sur le drapeau du Cameroun sans passer par le référendum. Le deuxième raté, c'est d'avoir bafoué tout ce qu'on a dit à Fumban. On disait le vice-président serait anglophone, sera anglophone. Il y aurait 6 ministres d'État anglophones. Et le président Biya le sait, il y était. L'autre raté, c'est de penser que ces négociations peuvent se passer sans Maître Agbobala, sans Christian Toumi, sans Paulaya Abiné, sans Frundi, sans. Ils sont nombreux, sans le président de la Confédération des enseignants du Nord-Ouest qui avait déclenché les hostilités. Ces gens existent. Les gens que vous avez invités à la réunion du Palais des Congrès, on a gâté énormément de milliards, ne représentent rien du tout, ça s'est vu. Après cette kermesse où on a mangé, pardon de le dire, et couché avec quelques femmes qui étaient fardées comme des arbres de Noël, eh bien, il n'y a rien eu. On a continué à tuer et à couper des têtes à Bamenda. Voyez-vous, je suis moi-même allé à Bamenda. J'accompagnais un ministre de la République. Et à minuit, les sécessionnistes sont venus dans ma chambre parce qu'ils sont plus renseignés que tout le monde. M'ont bandé les yeux et m'ont amené à leur quartier général. J'y ai mangé le michoui. Ils avaient fait un michoui, un mouton avec le bâton au milieu là. J'y ai bu la Guinness glacée. Ils m'ont expliqué leur cause. Elle est laquelle? Elle est celle que Mancho BBC défendait là. C'est les no-name. Ces gens qui disent que qui était à Fumban? C'est les familles Mouna, les familles Foncha, les familles Ndele. Il dit que nous qui n'appartenons pas à ces familles, nous n'avons pas de travail. Nous avons des licences. Nous sommes des diplômés du supérieur. Que devenons-nous? J'étais en train de planter le décor. L'autre problème, c'est les soupçons de pétrole qu'il y a. Voyez-vous, Bakassi, c'est 4 îles. Isangele, Ida Bato et Kumbo Abedimo. Il semble qu'il y aurait de très importantes poches de pétrole à Isangele, qu'on peut exploiter sur 170 ans. Que si on l'exploite bien, le Cameroun est plus riche que le Qatar, plus riche que l'Arabie Saoudite. Et une faction de ces sécessionnistes demande, vous avez bouffé, pardon de dire bouffé, mais ça représente ce que je pense. Tout l'argent issu de Limbé, qu'est-ce qui nous assure que vous ne boufferez pas l'argent qui viendra de Isangele éventuellement? Voilà une poche. L'autre poche, c'est le partage des postes politiques. Citez-moi, monsieur le journaliste, un seul ministre d'État anglophone. Citez-moi un seul anglophone dans un poste régalien. Vous avez donné l'AT à un anglophone. Mais vous avez enlevé la décentralisation que vous avez donnée à un boulou. Encore les boulous. Comptez le nombre de boulous au gouvernement et demandez-moi si cela est normal. Je ne parle pas de tribalisme, ce sont les faits. Vous savez que j'ai travaillé au comité central du RDPC pendant un moment de ma vie. Eh bien, là-bas, on a calculé qu'un député devrait correspondre à 250 000 habitants. Comptez le nombre de députés boulous et dites-moi s'ils ne sont pas seulement 300 000 habitants. Voilà le problème qu'il y a au Cameroun. Est-ce que vous, monsieur le journaliste, pouvez faire ce que monsieur Makoulou Vondo, Boulou, fait à un autre bêtise si vous n'étiez pas le neveu du chef de l'État et de sa tribu? On ne doit donc pas faire ces négociations en secret. Il faut les faire officiellement. C'est comme les remaniements au Cameroun, qui sont le vaudou. Le gouvernement en France doit sortir aujourd'hui, mais chacun sait déjà qui va être nommé. Vous comprenez? Pourquoi cela doit tenir du secret? Alors bien que les gens qui meurent à Bamenda, ce n'est plus le secret. Je pense que, à mon avis, c'est une bonne initiative. Je vous fais une confidence. Il semble bien que les sécessionnistes, ou personne, j'étais à Bamenda, ces gens m'ont expliqué, personne ne veut la sécession. Ils parlent de fédéralisme. Eh bien, je pense, monsieur le journaliste, que là-bas, à Bamenda, il faut prendre également une faction des gens qui se battent là-bas tous les jours et qui sont d'accord. Après Bamenda, je suis revenu avec
des numéros de téléphone que j'ai proposés aux grands dirigeants de ce pays et même aux militaires qui m'ont ri au nez, qui n'ont pas pris cela au sérieux. Je ne parle pas de carburant parce que c'est un mot tabou. On ne vous le donne jamais le carburant quand on est à un poste, quand même vous avez fait une mission qui concerne la sécurité de la République. Alors, négociations, oui, elles existent, il me semble. Elles devaient commencer avant. Elles doivent se poursuivre, mais sous l'égide de l'ONU, avec de réels protagonistes de l'affaire, avec donc la diaspora. Si on parle de armer les sécessionnistes, est-ce que les sécessionnistes ont l'argent pour payer les armes? Comment voulez-vous couper le bras et pas le cœur qui pense ce que le bras agit, exécute? Il s'agit d'une exaspération, le mouvement 10 millions de nordistes. Il y a un leader politique au Cameroun qui a suscité l'engouement de la jeunesse, qui, d'après mes informations, a été récupéré par le pouvoir en place. Il s'agissait de prendre 5 députés au nord pour donner au parti politique de ce jeune. Eh bien, les nordistes ont dit non, parce que quand on prendra ces députés, qu'on donnera à ce jeune, vous penserez que nous n'avons pas voté le président Biya. Le mouvement était donc en gestation et chacun le savait. Et tout le monde sait que le président Biya a toujours gagné, je mets des guillemets, toutes les élections au Cameroun grâce au vote de l'extrême nord, prioritairement. Parce que les Peuls, d'après les chiffres du comité central, vrai ou faux, je ne m'en porte pas garant, sont 700 000 habitants, c'est-à-dire Garoua, électeurs tout au moins. Eh bien, ce mouvement est légitime. Ces gens qui ont voté le président Biya, légitimement doivent demander des retombées. Bien sûr. Et c'est l'illustration de la politique tribale qui a gouverné ce pays, la politique régionale. Est-ce qu'un boulot peut souffrir des problèmes dont je souffre sans qu'il y ait une mobilisation? On accuse la communauté bamileke, mais elle est solidaire. Elle est mobilisée, elle est digne. Elle est surtout réellement humaniste, humanitaire même. Oui, ce mouvement est légitime. Sur le fond, il illustre mal l'unité nationale. Vous voyez, vous revenez sur le problème anglophone. Comment a-t-on enlevé la 2e étoile du drapeau du Cameroun sans référendum? Comment a-t-on décidé qu'une seule région ait autant de misère? L'Est de la République, la mienne région. Quand on se soulèvera à l'Est, que penserez-vous, que direz-vous? N'est-il pas mieux d'être préventif au lieu d'être, quand on a été pyromane, sapeur-pompier?